Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 9h38. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Hop, laissez-moi cacher ceci. Dézoomer. Voilà, nous sommes toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours baissière. Order flow toujours haussier. Suite à ce superbe liquidity grab ici. Ceci, ça appartient au H4. Non, ça appartient pas au H4. Du coup, j'en ai pas besoin. Puisque le dernier liquidity grab en date, c'est celui-ci. Donc, nous cherchons toujours des longs. Pour le moment, toujours pas de POI proche du price action, en tout cas plus proche que celui-ci, d'accord. Donc là, éventuellement, si la bougie actuelle, la bougie d'aujourd'hui clôture en laissant ce FVG là, on aura un POI de confirmé qui sera ce POI ici, sur lequel nous pourrons chercher des longs, d'accord. Pour le moment, je ne vais pas le tracer puisqu'il n'est pas encore confirmé. Voilà, donc on passe sur le H4, puisque sur le daily, c'est une structure morte, comme j'appelle ça, puisqu'il n'y a pas de POI à exploiter. Sur le H4, toujours sur un order flow haussier, structure interne baissière, structure swing haussière. Nous sommes donc dans le high pullback du swing pullback. On cherche toujours des longs. Aucun nouveau POI plus proche du price action ne s'est concrétisé. Donc nous avons toujours le même scénario, à savoir le scénario en bleu, c'est-à-dire mitigation. Je cherche mon outil, voilà, mitigation du POI ici pour ensuite éventuellement partir maximum jusqu'au haut à terme protégé. Sur ce, on passe sur le M15 puisqu'il ne s'est pas passé grand chose depuis hier au final. Hein. Alors le M15 nous a fait quoi? Laissez-moi mesurer ici si on a eu un retracement suffisant. Non, donc pas de retracement à 30%, donc pour le moment mon range continue à s'agrandir comme ceci. Alors, en termes de structure interne, je vais voir ce qu'on a de pertinent. Donc personnellement, je vois IBOS ici. Du coup, on a retourné la structure interne ici. Et on l'a perpétué, je pense. Non, pas encore. Donc voilà, nous sommes dans une structure interne haussière ici. D'ailleurs, ça, c'est pas juste, c'est du rose. Ça doit être du blanc. Hop. Ici aussi, du coup. Hop. Voilà. Je récupère mon POI. Donc nous sommes toujours, enfin de nouveau dans une structure fully aligned à la hausse puisque l'order flow, l'IBOS et le BOS sont tous les trois alignés à la hausse. On cherche donc bien évidemment des longs et uniquement des longs. Et pour ce faire, nous avons un POI ici tout indiqué qui est le POI le plus proche du price action qui comporte également de l'inducement ici. Enfin plutôt, oups. Attendez parce que là j'ai un raccourci clavier qui fait pas ce que je veux. Voilà. Donc je disais, nous avons de l'inducement vers ce POI ici. Donc en gros le scénario, ça serait chercher des longs ici tout de suite. Voilà pour Bitcoin, on passe sur le pétrole en daily. Alors ici toujours pareil qu'hier, donc fully aligned à la hausse, on cherche des longs sur le POI le plus proche du price action qui est celui-ci. Rien ne change, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans ce range haussier monstrueusement grand. Fully aligned à la hausse aussi. Pas de structure interne en ce qui me concerne, d'accord. En tout cas, rien de pertinent. Donc, on est toujours, comme sur le daily, dans mon scénario d'hier. Je vais le tracer un peu mieux, voilà, comme ça. On passe sur le M15. Sur le M15, j'agrandis mon range comme ceci. Donc, toujours dans le même range haussier. M15, d'accord. La structure interne, on va la mettre à jour. Donc ici, on était haussier, on a retourné au final la structure interne à la baisse pour continuer le swing pullback. Ensuite, c'est bon, regardez. Ouais. Ici, on a une perpétuation en ce qui me concerne, comme ceci. Et puis, je pense qu'il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien puisque tout ceci, ça reste dans ce range interne baissier. Donc du coup, order flow baissier, structure interne baissière, structure swing haussière. Nous sommes donc dans le iron final du swing pullback. On cherche donc des shorts. D'ailleurs, vous voyez que le POI que j'avais identifié hier a bien fait réagir le prix ici et éventuellement ici aussi. Donc je récupère ce POI. J'allais le tracer ici, mais en fait il n'y a pas de POI ici. Donc il n'y a rien à shorter ici. Dans l'immédiat, le seul POI que je vois à shorter, il est là en haut, mais il nécessitera un retournement de l'order flow à la hausse pour y aller, donc ça m'intéresse pas trop. Donc là, pour le moment, on cherche des shorts sur le pétrole, mais il n'y a rien à short, en tout cas à proximité. Et d'ailleurs ici, on a un superbe
combo puisque nous avons eu un grab de la liquidité acheteuse comme ceci, suivi d'un choc, le tout avec un V-shape momentum. Donc très très bearish, et en plus de ça, le bas de la session asiatique n'a pas été super, d'accord? Donc voilà, pour le pétrole, on passe sur Bitcoin sur le weekly. Pardon. Donc daily, weekly, du coup. Hop, zoom un peu tout ça. Voilà, rien de plus à dire qu'hier. On est toujours clairement bullish après avoir récupéré une énième fois la SSL et qui est la liquidité vendeuse. Nous sommes sur une belle bougie marteau qui clôture dans 4 jours et 16 heures, certes, mais qui a le mérite d'être une belle bougie marteau quand même pour le moment. Et toujours fully align à la hausse sur le swing et sur l'order flow. Donc pour moi, je vois rien d'autre que ça pour le moment, d'accord? Alors, on peut éventuellement repartir à la baisse, tout est possible, bien évidemment. Mais là, je pense qu'on est quand même bien aligné pour partir à la hausse. Alors, un truc que j'ai peut-être pas mentionné jusqu'à présent, c'est que ici, potentiellement, je dis bien potentiellement, on peut être en train de créer un genre de triangle de liquidité. Pourquoi pas? Non, j'allais dire jusqu'au 20, mais en fait, le 20, c'est dans 5 jours, donc absolument pas. Donc voilà, je sais pas jusque quand et je sais pas si on va en faire un, mais voilà, c'est potentiellement quelque chose qui est en train de se dessiner aussi. Ça voudrait dire du coup que on va continuer à faire encore un peu de surplace et puis alors peut-être avoir une direction plus claire ou pas, d'accord? Moi l'idéal, là tout de suite maintenant, je reste sur ce que je vois le plus flagrant, c'est une continuation tout simplement de la hausse, au moins jusqu'à d'abord la liquidité achetée d'ici, puis un nouvel all-time high et puis plus si affinité. Sur ce, c'est tout pour le weekly. Je regarde vite fait la dominance, mais à mon avis elle fait encore pas grand chose. Toujours, on oscille toujours dans les 57-58%, hein. Pour moi ça c'est du surplace. Donc pour le moment, faut voir ce qu'on va avoir dans la semaine, voire la semaine prochaine. Mais pour le moment la dominance, j'ai rien de spécial à dire à part tout ce que j'ai déjà dit depuis que j'ai tracé, que j'ai posté cette analyse-là. Donc ce scénario-ci, d'accord? Pour le moment, je reste sur ce scénario-là. Il se fait désirer, certes, mais pour le moment, les POI imbriqués continuent de tenir. Donc rien à signaler. Sur ce, je vous dis à plus tard.